Web TV Info est actuellement à La Rochelle, au CGR Les Minimes, pour l'avant-première du film de François Desagna, qui s'appelle Adopte un veuf. Alors, parmi les comédiens, il y a bien évidemment André Dusselier, Bérangère Krief, André Ducruet et d'autres personnalités que nous découvrirons justement lors de la projection qui va bientôt se dérouler. Donc moi je vous dis à bientôt et nous espérons que cette nouvelle comédie sera pétillante et surprenante concernant la colocation. On est content. Bah non, je dis bonjour. Voilà, tout à fait. En fait, non, les messieurs ne veulent pas dire bonjour? Si, bonjour. Bien élevé pour vous. Non, moi je suis très heureux que vous l'ayez vu. Moi, c'est le premier film que je produis, donc je découvre un petit peu. Bonjour, on a dit. Juste bonjour. Après, on parlera. Ah, d'accord, pardon. Bon, bah bonjour alors. Ah, bonjour. Le frère de Jérôme, si tu veux pas lui mettre la parole, sinon on skie au mois de juillet, je pense. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être tous venus. Et merci pour cet accueil si chaleureux. Voilà, bon, on peut encore les applaudir s'il vous plaît. Ici à La Rochelle. Alors, vous allez pouvoir les questionner dans quelques minutes, mais auparavant, alors qui va prendre la parole? Comment est né ce projet un petit peu? C'est lui qui prend la parole. Ça, c'est le producteur? Oui. C'est le producteur qui parle généralement? Scénariste, c'est scénariste, producteur, scénariste. Producteur, scénariste, c'est Jérôme qui a eu l'idée originale du film. Et voilà. Et avec Bérangère, tous les trois, on se balade, on commence à faire cette petite tournée. Et moi, je suis très content, je le dis à chaque fois, mais je suis très content que le scénariste du film soit avec nous parce que c'est quelque chose qui est assez rare. Et voilà, c'est important de rendre hommage aussi aux scénaristes des films et surtout des comédies. Donc Jérôme va nous dire comment il a eu l'idée de voilà, film. Tout à fait. Et c'est sympa d'être venu ici à La Rochelle. J'ai eu l'idée tout simplement sur ma page Facebook, en fait, c'est pas très original de parler de Facebook, mais en fait je voyais pas mal d'annonces, de demandes de colocation, de logement et de colocation sur ma page, et je me suis dit c'est dingue, que les gens ont vraiment plus envie de se loger de manière collégiale et partager un toit que seul. Et je me suis dit que c'était sûrement un phénomène de société parce que je voyais pas mal de demandes qui arrivaient de province, etc. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un film à faire, et j'en ai parlé à mon associé qui m'a dit l'idéal ça serait qu'il y ait une personne âgée dans cet appartement. Donc, un senior. Et donc, parce que parfois je dis vieux, Bérangère n'aime pas le mot, elle a raison. Et ensuite l'idée c'était comment faire rentrer Manuela dans cet appartement, et j'ai eu l'idée de cette petite annonce d'André Jacquin qui se trompait d'annonce. Donc voilà, après Bérangère va vous expliquer comment j'ai pensé à elle, parce qu'elle explique bien. Parce que Jérôme, il a souvent beaucoup d'idées, et il a aussi l'idée du film, il a l'idée de l'histoire, mais il a aussi envie d'acteur, et tu as pensé à André Dusselier, et moi, alors qu'il ne me connaissait pas, en fait, moi je joue mon spectacle depuis pas mal de temps à Paris, et j'étais à l'époque affichée, donc ce qu'on appelle les colonnes Maurice, c'était une très grande affiche, on ne peut pas me rater, hein. Si vous avez une voiture, vous marchez à pied, voilà. Et Jérôme m'a vu juste en passant dans les bouchons, tu regardes, voilà, tu flânais oculairement. Et je me suis dit, voilà Manuela. Donc je remercie encore Jérôme devant vous. Et les colonnes Maurice. Et les colonnes Maurice. Parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai pas beaucoup tourné au cinéma, c'est le deuxième film que je fais, donc j'étais contente de c'était une super idée, voilà, ce jour-là. Et voilà. Après que je suis venu te voir et j'ai dit écoute, j'ai pensé à toi pour un film. Alors j'ai jamais produit de film, le scénario n'est pas écrit. J'ai juste Dusselier à qui on en a parlé qui a dit oui pourquoi pas. Mais est-ce que tu as envie de le faire? Elle m'a dit bah oui, mais voilà, elle est partie du rendez-vous, moi j'avais rien, on n'avait rien, François était même pas là. Et puis j'ai commencé à écrire le film avec Catherine Diamant, etc. Et puis ensuite je suis venu voir François et j'ai déjà et la suite. Et ça se fait en combien de temps? En 2 ans. Oui. Ouais, à peu près en 2 ans, ouais. Moi, quand je suis arrivé, il y avait quelques pages d'écrites, une vingtaine.
une vingtaine de pages. Donc l'idée est que les deux rôles principaux soient André et Bérengère. J'ai rencontré Jérôme et ça s'est fait assez naturellement. Moi j'ai plongé sur l'idée, j'aimais l'idée, j'aimais le casting, j'en avais envie. Bérengère, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle. André, n'en parlons pas, enfin, c'est pas que je rêvais la nuit de travailler avec André Dussolier, mais quand on vous le propose, c'est pas quelque chose qui se refuse. Et donc du coup, et à partir de ce moment-là, il y a eu le début de l'écriture du scénario, donc avec Catherine Diamant, comme tu disais, qui a écrit les premières versions. Et puis Jérôme, il a été là du début à la fin, des premiers mots jusqu'à la fin, même jusqu'au mixage, quand on rajoutait encore des post-synchro. Il a toujours été là, c'est une espèce de bonne conscience du projet, du début jusqu'à la fin. Et ça a été un allié de poids depuis le début jusqu'au bout, et jusqu'encore maintenant. Alors, oui, bonjour, nous sommes avec l'équipe de Adopte un veuf, nous, et Web TV Info a donc vu comme tout le monde en avant-première hier au CGR Les Minimes, au méga CGR, donc la projection. Et je pense que le retour est quand même très, très agréable de la part du public. Et donc, nous voudrions interroger justement le trio qui a participé, que nous avons avec nous, c'est-à-dire Jérôme Courcos, qui est à la fois le scénariste, et donc François Desagna, qui est le réalisateur, et Bérengère Krief, qui est une des principales actrices de ce film, avec évidemment André Dussolier. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce retour ? Vous avez quelques réactions du public ? Je crois que la séance d'hier s'est très bien passée. Nous, on est tout frais parce que voilà, on a très peu montré le film pour le moment. Et hier soir, il y avait une super ambiance. On a eu à la fois des retours. C'est assez large, le public est très différent. Donc il y a plutôt des jeunes. Il y a aussi la génération de mes parents, de mes grands-parents. Donc c'est très agréable d'être tous ensemble, un petit peu dans une communion. J'ai l'impression que le film rassemble pas mal les gens. Donc on est assez content de ça. Alors Jérôme Courcos, donc l'idée vient de vous. C'est-à-dire, en fait, votre problème, c'était le logement, ou la colocation. C'était pas un problème personnel, mais enfin, c'était un problème que je constatais. Voilà, en général. En l'occurrence, à Paris, en France. Voilà. Et donc, ce que vous avez voulu montrer, c'était comment des jeunes et des moins jeunes peuvent cohabiter. Et donc, vous avez pris le prétexte, justement, d'une personne qui soit veuve, et qui essaye malgré tout de pouvoir remonter à la pente et peut-être en trouvant des colocataires. Mais là, c'était pas voulu. Exactement, c'est plus une colocation de la part d'André Dussolier du Berjaquin, c'est une colocation subie, plus que voulue. Et en fait, il l'a subie à bon escient, puisque cette petite pétillante Manuela qui va débarquer suite à un quiproquo dans son appartement va bouleverser sa vie. Il va lui montrer qu'il est moins seul et qu'il sera plus seul, quoi. Puisqu'à la fin du film, il parle même de monter un gîte pour déconner. Donc tu racontes la fin, bravo. Non, mais il y a je spoil rien, mais voilà quoi. C'est un truc subi au début, ça lui remonte le moral. Mais en fait, mais François en parle mieux que moi, c'est-à-dire qu'en gros, les colocataires vont sauver entre guillemets André Dussolier de sa morosité, mais en fait, lui va aussi sauver les trois destins de ces jeunes-là qui vont débarquer chez lui. Oui, je ne sais pas si c'est aussi épique que ça. Je pense que c'est plus simple et plus intime en fait. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait aussi dans l'histoire, c'était de raconter l'histoire de quelqu'un qui n'avait jamais eu d'enfant et qui, à travers ces trois jeunes qui vont débarquer en colocation chez lui. C'est pas ça ? C'est ça. Du coup, c'est une famille qui va se créer. Voilà, c'est des enfants. Et donc, du coup, je me suis amusé tout au long du film à mettre des petites scènes comme ça, des petits jalons pour raconter l'histoire de cette famille comme si c'était un père avec ses enfants. Voilà. Alors donc Bérengère, vous jouez Manuela qui est vraiment très pétulante, pétillante et qui est vraiment la tornade de la vie qui va entrer donc chez André Dussolier. Mais j'ai l'impression que ça cache quelque chose quand même, cet excès de pétulance.
Et voilà que vous avez quand même une blessure, notamment avec votre copain, entre guillemets, Seb, qui n'est jamais là. Oui, et puis les parents surtout. C'est vrai que la rencontre entre Manuela et Hubert Jacquin, elle se fait, le lien se crée tout de suite puisque elle n'a pas eu de père et lui n'a pas eu d'enfant. Donc ils vont se rencontrer aussi à ce niveau-là, sans même en parler en fait, sans même parler du besoin qu'ils peuvent avoir. Mais effectivement, elle va de l'avant, elle est battante, etc. Mais c'est une fille qui est très seule, qui a sa mère qui est jamais là, elle ne sait pas qui est son père. Oui, elle s'amourage d'un mec qui habite à l'autre bout du monde qu'elle ne voit jamais. Donc elle est un petit peu en train de s'inventer une vie et en même temps elle est dans la vie sans y être en fait. Elle fait plein de choses, elle brasse de l'air et la rencontre avec Hubert Jacquin va lui permettre un petit peu d'avoir de la maturité et puis de construire sur du concret quoi. D'ailleurs, elle se croit tellement mature qu'elle va essayer d'organiser une colocation complète chez Hubert Jacquin, donc André Dussolier, en essayant de recruter d'autres colocateurs. Mais alors là, on va avoir Arnaud Ducret et puis Julia Piaton. Qui vont être extraordinaires. Donc. Oui, et justement, il y a un vrai tournant parce que c'est son idée à elle de remplir les autres chambres de l'appartement d'Hubert et finalement, c'est lui qui va les choisir parce qu'elle a envie d'un truc un peu à l'auberge espagnole, un peu Jones, un peu étudiant. Et puis finalement, c'est lui qui décide de choisir un avocat fraîchement divorcé et une infirmière qui vient de démarrer, de débarquer à Paris. Et c'est pas du tout les profils qu'elle avait retenus. Et du coup, elle est un peu prise à son propre piège. Donc là, c'est là où la comédie devient aussi intéressante. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire aussi que Arnaud Ducret, là, c'est l'homme aux mille visages, quoi. C'est parce qu'avec l'éthique, enfin, je veux dire, il déroge un petit peu à son image traditionnelle, très régulière et tout ça. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il est capable de beaucoup de choses. C'est un très bon comédien, Arnaud. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi en France à, quand on a fait un rôle dans lequel on est bien, on nous met toujours dans cette même catégorie. Et même François, tu t'es fait prendre au piège puisque ça casse son image. Non, puisque Arnaud a dit mais moi je veux bien jouer dans ton film. Et puis François dit bah non, le rôle de PG c'est pas du tout ça. Et Arnaud, à force de propositions et de travail, a su le convaincre et nous convaincre tous parce que c'est vrai que il est formidable dans ce rôle-là. Je trouve qu'en fait il devient tout petit dans un très grand corps et c'est hyper intéressant. Alors pour Fiona, c'était un rôle tout en douceur et parce qu'elle. Fiona, c'est qui Julia. Julia, pardon. Ah oui. Elle. Pardon. Mais non, mais je me disais Manuela, Fiona, Julia. Non, Julia. Ouais. Donc elle fait face surtout à des difficultés dans son métier, notamment à la mort. Donc c'est pour ça, elle est confrontée à des choses difficiles. Donc il fallait donner quand même une légèreté à son personnage et je pense qu'elle y a bien réussi. Oui, c'est vrai que le personnage de Julia, il doit exister dans ce quatuor déjà très coloré de chacun et en fait elle a tout en douceur et effectivement le lien qu'elle a avec Hubert c'est quand même le médical donc ils vont avoir tout le monde a un lien quand même avec Hubert et c'est vrai qu'elle est très touchante et qu'elle existe vraiment dans le quatuor tout en gardant cette douceur et cette timidité donc c'est vraiment un bon équilibre entre tous les acteurs je trouve. T'as bien choisi François. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Jérôme veut que tu parles. Ah d'accord. Jérôme trouve que j'ai un peu trop parlé, donc si tu peux parler un peu. C'est toi qui distribue c'est un peu le chef d'orchestre, c'est lui depuis le début, il distribue. On va lui laisser la parole parce qu'il va dire quelque chose. Je voulais simplement dire que Bérangère me fait rire à 24 heures sur 24. Même quand elle veut pas me faire rire, parce qu'elle a quand même... C'est rare, moi je suis un peu... Bon public ? Non, c'est-à-dire que parfois je joue des rôles, etc. et Bérangère, je peux pas lui mentir, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir avec le film, c'est juste entre nous. Si, c'est un peu à voir avec le film parce que c'est aussi ça qui t'a donné. Mais complètement, oui, complètement. Quand on a demandé à Montaigne pourquoi il aimait la Boétie, il a répondu parce que c'était lui, parce que c'était moi. Oui. Et moi, pourquoi ? Vous connaissez cette phrase ? Apparemment, quand on me demande pourquoi Bérangère, je ne peux pas l'expliquer. C'est parce que c'est elle, parce que c'est moi. Contrairement à... Alors c'est un film qui a déjà rencontré son public, notamment à l'Alpe d'Huez, parce qu'il a été présenté en début d'année, qu'il a eu le prix spécial du jury. Donc là, vous devez être très très fiers, je pense. Oui, très 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 fiers. C'était la première fois qu'on le montrait aussi. C'est la première fois qu'on le montrait. Ouais. C'était une journée magique parce que on a eu la projection
le matin même et le soir, il y avait la remise des prix. Donc ça a été un peu un espèce de tourbillon, on ne s'attendait pas du tout. Alors, on va pas se mentir, on espérait évidemment, mais oui, voilà, on a été très heureux. Et surtout, c'était la première projection en public dans une grande salle de 300 personnes et les réactions ont été vraiment super. Et aujourd'hui, voilà, on commence à se balader un peu avec le film, à montrer aux gens. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois, tous les soirs, on se rend compte que les réactions sont formidables et c'est très touchant. Alors c'est vraiment une comédie pleine d'espoir, qui est soutenue aussi par la musique. Donc comment avez-vous choisi les morceaux? Alors ça c'est François, c'est son film, donc c'est lui qui a choisi la musique, quoi. Bah, moi, la musique, c'est quelque chose. Alors moi, j'étais musicien quand j'étais plus jeune. Il n'y a pas si longtemps. Merci. Mais du coup, c'est quelque chose. Voilà, la musique, c'est quelque chose qui est pour moi hyper important. J'y attache une grande importance dans la fabrication du film. Et j'ai rencontré exprès pour ce film, pour la première fois, un musicien avec qui j'avais jamais travaillé, avec qui je me suis très bien entendu. Il s'appelle Fabien Cahen. Oui, bah oui, non, tu fais bien. Bien non, on peut pas. Oui. Cette personne et pas savoir. Exactement. Bérangère veille au grain. On peut rien lui. On peut pas. mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très important. C'est un peu notre maman, quoi. Peut-être pas, mais. Et donc Fabien, voilà, c'est une première collaboration avec Fabien, c'est une vraie rencontre. Et j'avais une idée très précise de ce que je voulais comme musique pour ce film-là. Et voilà, il m'a offert ça. Il m'a offert cette très bande originale. Qui à la fois accompagne le film, le soutient, le dynamise, enfin à chaque moment important. Donc on voit que la musique est là. Donc, oui. Et puis il y avait aussi une idée. C'est comme en fait le film, il oscille entre la comédie et l'émotion. L'idée c'était pas non plus, il fallait pas que ça vienne trop comédie quand on faisait de la comédie, trop émotion quand on faisait de l'émotion dans l'émotion. Donc il fallait toujours trouver le contrepoint pour. Ce qui prouve ce que tu dis, c'est la première scène du film. C'est vrai, et oui, l'ouverture du film où forcément donc on est sur le personnage d'André Hubert-Jacquin qui est seul dans son appartement et qui se morfond, et il écoute, il y a de la joie de Charles Trenet. Donc voilà. ce décalage-là, c'est vrai que c'est ce décalage qui donne le ton sur l'ensemble. Alors, Jérôme Courcos, avant de prendre votre café, je voulais vous poser une dernière question concernant votre participation au film, qui était en sorte une participation de guest star. Oui. Non, mais ça, c'est un petit cadeau que je me suis fait. Voilà. On a été d'accord. Oui, vous avez accepté. On a accepté. Non, bah voilà. Moi, j'ai écrit le film, je l'ai produit, je me suis dit, bah tiens, je vais me servir, quoi. Donc, j'ai demandé à François, je dis, trouve-moi un petit truc. Bon, après, j'ai pas été très bon joueur parce que la veille, je me suis décommandé en disant, je peux le faire, j'ai le trac. Et finalement, il a réussi à me convaincre. Et voilà, mais c'est un petit truc. Je suis très content, en fait. Moi, c'est le premier film que je produis et que j'écris, donc, que je coproduis, que je coécris, donc. Ça me fait plaisir d'être sur la pellicule, quoi. Voilà, c'est un petit truc en plus. Alors la sortie de ce film national, c'est le 20 avril, donc on souhaite longue vie à ce film et surtout des découvertes d'anecdotes que nous n'allons pas révéler, que nous avons vu un petit peu en avant-première et que nous avons évoquées hier. Donc voilà, maintenant je laisse le public découvrir votre film et je souhaite bon vent à tous les trois. Merci beaucoup, merci.